L'Organisation des Nations Unies, telle que nous l'avons connue, n'existe plus. Ce n'est pas une affirmation exagérée, mais un simple constat. Fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur les principes du droit international et du respect de la souveraineté des États, elle n'est aujourd'hui qu'une coquille vide, vestige d'une époque où l'on croyait encore en la diplomatie multilatérale. Le Conseil de sécurité est devenu un théâtre d'ombre où chaque grande puissance bloque l'autre, rendant toute résolution inapplicable. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle ne semble plus être qu'un lointain souvenir, éclipsé par la brutalité des rapports de force. Nous sommes entrés dans une ère où la peur du droit international a disparu. Qui, aujourd'hui, craint encore les conséquences de violations flagrantes des conventions internationales? Plus personne. Les embargos, les sanctions, les mises en garde des institutions internationales ne sont que des coups d'épée dans l'eau. L'Ukraine, Gaza, le Nagorno-Karabakh, le Yémen, le Sahel, les conflits s'enchaînent et les États agissent en toute impunité, sans même chercher à masquer leurs ambitions expansionnistes derrière le vernis du droit. Autrefois, l'opinion publique internationale pouvait encore influer sur le cours des événements, obligeant les gouvernements à ajuster leur rhétorique et leurs actions. Aujourd'hui, elle est réduite à un simple bruit de fond. La surabondance d'informations et la polarisation des médias ont anesthésié la capacité des peuples à s'indigner efficacement. Le pouvoir des images ne choque plus et l'indignation est éphémère, noyée sous la cacophonie du monde. Le retour de la loi du plus fort est désormais une évidence. Comme au XIXe siècle, où les grandes puissances s'affrontaient sans complexe pour le contrôle des ressources et des territoires, nous assistons à une nouvelle ère de prédation. Mais cette fois, les armes ne sont plus seulement militaires. Elles sont aussi économiques, technologiques et énergétiques. Derrière des accords de façade, les puissances négocient une nouvelle répartition du monde, comme elles l'avaient fait à Algésiras en 1906 ou à Yalta en 1945. Cette fois, ce sont Washington, Pékin et Moscou qui mènent la danse. Trump, Poutine et Xi Jinping se livrent une guerre froide économique et géostratégique pour s'accaparer les richesses mondiales. L'or noir du Moyen-Orient, les terres rares d'Afrique, les circuits logistiques de l'Asie, tout est matière à compétition. Et les accords de partage, bien que non avoués, sont en préparation. L'Europe, quant à elle, n'est plus qu'un spectateur impuissant de cette reconfiguration brutale. L'Union européenne, en crise perpétuelle, s'est enlisée dans ses propres contradictions et dans sa dépendance énergétique et sécuritaire. Son déclin est inévitable, et avec lui s'efface ce qui restait de son influence politique mondiale. De Lisbonne à Berlin, les capitales européennes ne font que réagir aux initiatives des autres, sans jamais être à l'origine des nouvelles dynamiques globales. Sur l'échiquier mondial, le Moyen-Orient et l'Afrique sont devenus des terrains d'expérimentation de cette guerre de positionnement. Au Moyen-Orient, la donne change rapidement. L'Iran, autrefois candidat à un rôle central, a perdu tous ses leviers d'influence. Le Hezbollah au Liban s'effondre. Le régime syrien n'est plus qu'une façade. La mouvance du Hamas a été brutalement écrasée et la stratégie de contournement des sanctions économiques de Téhéran ne tient plus. Le résultat est un bouleversement des rapports de force, où Riyad, Tel Aviv et Ankara prennent le relais, chacun cherchant à s'imposer comme le nouvel acteur incontournable de la région. Mais c'est en Afrique que se joue l'avenir de l'économie mondiale. Le continent est la principale source de richesse stratégique du siècle. Minerais rares, hydrocarbures, agriculture, potentiel démographique et marché en expansion. La Chine y est déjà solidement implantée avec ses routes de la soie et son contrôle sur les infrastructures clés. La Russie avance ses pions avec des mercenaires et des accords de défense. Les États-Unis tentent de rattraper leur retard avec des partenariats économiques sous conditions. Quant à l'Europe, elle continue de perdre du terrain, incapable de proposer une alternative crédible aux Africains. Ici aussi, un nouveau partage du monde est en cours, et les anciennes puissances coloniales n'ont plus leur mot à dire. Nous sommes entrés dans un nouvel ordre mondial, mais celui-ci n'a rien d'un équilibre stable. Il est marqué par la brutalité des rapports de force, l'indifférence aux droits et la résurgence des ambitions hégémoniques. Le monde n'est plus gouverné, il est livré à lui-même.
dans un chaos où seuls les plus forts imposent leurs lois. Loin des idéaux onusiens d'après-guerre, il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes revenus à l'essence même des relations internationales, la lutte pour le pouvoir et la domination du plus fort.